Salut les Sagittaires, je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour vos projections de l'année 2021, deuxième partie. Donc on va aller voir du mois de juillet au mois de décembre, les énergies pour chaque mois. J'ai posé une carte d'oracle déjà pour vous et après on finira avec un message pour l'amour. Voilà, je rappelle que c'est pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne avec vous ou pas, gardez à l'esprit aussi qu'on est en train de voir des énergies futures, donc c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas étant donné qu'on va aller voir ce qui va se passer dans l'avenir. Vous êtes responsable et co-créateur avec l'univers. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous avez le pouvoir de changer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comment ça fonctionne les énergies, c'est un petit peu tirer des perspectives sur ce que vous êtes en train de manifester aujourd'hui. Donc vous avez le pouvoir entre les mains pour créer la vie que vous souhaitez. Voilà. Vous avez toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sur la vidéo, comment me contacter, le programme de coaching, les méditations guidées, le guide du self-care gratuit à télécharger en vous inscrivant à la newsletter. Tout est dans la boîte de description. Et puis, je voulais aussi juste prendre un instant pour remercier les abonnés, les Omni-Lovers, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent et qui sont là et que vraiment ça me touche énormément. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Alors, au niveau de l'oracle, pour vous, le message général pour ces 6 mois à venir, on a l'énergie Release. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, on a la notion de cycle, de saison, de rythme. Et là, il y a une période pour vous de nettoyage, de détox, de lâcher, vraiment de se libérer de vieux schémas, que ce soit mental, physique, des objets, des choses que vous n'utilisez pas. Il y a un besoin de lâcher, de laisser pour pouvoir justement avoir cette renaissance. Pourquoi l'arbre il perd ses feuilles ? Pour se régénérer. Donc là, le message important pour vous, c'est essayer de voir dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qui est important qui ne vous sert plus concrètement et qui peut-être, ça vous pompe de l'énergie, ça vous ralentit parce que c'est des énergies ou des pensées ou des façons de faire ou des comportements qui ne sont plus... Oula, il y a de l'orage. Qui ne sont plus d'actualité pour vous. Donc, on nettoie le système, on nettoie son corps peut-être par une détox, peut-être qu'on nettoie les placards, qu'on nettoie la maison, qu'on nettoie sa façon de penser et on lâche sur tout ce qui est vieux, tout ce qui nous a... tous les bagages. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est faisable. Quand vous voyez que vous rentrez dans une situation et que vous êtes avec de l'anxiété, avec de l'appréhension, ou des peurs, c'est probablement parce que vous êtes en train de projeter les échecs ou les choses que vous avez vécues par le passé dans la situation présente. Si vous arrivez à être réellement dans l'instant présent, moment après moment après moment, et de prendre les choses comme un enfant, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne connais pas, je m'ouvre aux surprises de l'univers, à ce que je peux recevoir. Et voilà, donc il y a un lâcher par rapport à vos expériences que vous avez eues. La personne que vous étiez il y a 1 an, vous n'êtes plus la même. Peut-être même il y a 2 mois. Et peut-être que vous fonctionnez encore sur des systèmes qui sont anciens parce que vous vous êtes pas rendu compte que ça c'est bon, vous pouviez lâcher, c'était plus vous. Vous vous êtes peut-être identifié réellement à ces expériences. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ce que vous pouvez associer à des échecs, à des difficultés, etc. Donc ça, c'est pour le message un petit peu général des 6 mois qui viennent. Je vais poser des cartes de tarot pour chaque mois. Alors... mois de juillet. Énergie générale du mois de juillet. Alors là, dans ce tirage, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. On ne regarde pas la romance en particulier, ni le travail, ni les finances. On va voir de façon générale quel est le message. Juillet pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 2021. Juillet 2021. Ok, 2 de denier. Août. Après, je vous explique. Août 2021. L'énergie générale du mois d'août 2021, s'il vous plaît.
6 d'épée, la force, arcane majeure. Septembre, s'il vous plaît. 2 de bâton, roi de bâton. Octobre. L'étoile. Novembre, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Mois de novembre. Mois de novembre, s'il vous plaît. Et décembre. Novembre, on a la lune. Ok. Décembre, valet de coupe, 9 de coupe. Alors, 2 de denier. Dans ce mois de juillet, moi je vous sens un peu jongler avec la situation, en train d'essayer de trouver un équilibre, en train d'essayer de jongler avec la situation. Alors que ce soit que vous ayez 2 jobs, 2 activités, ça peut être... Alors avec les deniers, c'est une énergie physique, tangible, donc c'est le temps et l'énergie que vous mettez dans quelque chose. Il est possible aussi que ce soit quand même quelque chose que vous essayez de trouver un équilibre à l'intérieur de vous-même. Là, qu'est-ce qui se passe ? On est concentré sur son activité, on essaie de trouver donc cette forme de stabilité, mais on se sent peut-être un petit peu, je sais pas pourquoi, on me dit pour certains imposteur ou clown ou pas pris au sérieux. Vous allez peut-être avoir du mal à voir le grand plan puisque vous êtes hyper concentré sur quelque chose. Et là, on vous dit que si vous sortez de cette vision qui est un petit peu limitée sur que ce soit vos finances, votre activité ou comment vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie et que vous mettez plus en vision mode oiseau, recul, grand plan, vision ample de l'univers, de la vie et de votre destin. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre d'avoir des émotions plus calmes et de trouver plus d'équilibre. Parce que là, en fait, on se laisse absorber par le quotidien. On n'a pas trop de contrôle sur vraiment sa vie puisqu'il y a toujours quelque chose qui se présente et qui vous occupe et qui vous stresse et que vous essayez tout le temps avec chaque situation de trouver, de garder cet équilibre, de jongler. Pardon. Pour d'autres, avec ce 2, ça peut être un moment de choix, de transition, comme je vous disais, entre 2 lieux, 2 activités, 2 personnes. Comment je trouve du temps dans mon agenda pour les choses qui sont réellement importantes. Donc je vous sens quand même super occupée au mois de juillet. Et avec des émotions un peu fluctuantes. Gardez à l'esprit qu'on est dans la saison des cancers. Ça veut dire que forcément, on va tous être un peu plus émotifs, sensibles. Et on est appelé à ressentir et à accepter de ressentir ces émotions. Donc on peut passer par des hauts et des bas. Donc voilà, pas une stabilité énorme, mais en même temps, vous faites cela avec beaucoup de grâce. Hein. Vous êtes doué dans le jonglage. Si vous avez trop, si c'est justement trop sur vos épaules, pensez au message initial dont je vous parlais avec lâcher. Lâcher, se débarrasser, libérer, nettoyer. Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire et qu'est-ce qui ne vous sert pas sur le long terme. Ouais. C'est ça que je ressens pour le mois de juillet. Le mois d'août, c'est super. Vous trouvez beaucoup plus de calme, vous domptez vos démons, votre colère, vos tensions, etc. Il y a une ouverture du cœur qui se fait ici avec cette énergie du lion. Vous pouvez l'avoir dans votre thème astral aussi, c'est un signe de feu comme vous. Et là, on laisse justement des pensées, des croyances, des schémas limitants et on laisse derrière le drame, quoi. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus calme. Pour certains, au mois d'août, on a la possibilité d'un voyage qui va vous faire du bien, vous apaiser. On est dans une période de transition. On peut aussi avoir des personnes qui vont quitter un lieu de vie, un emploi, une relation. Il y a vraiment la notion, mais je ressens que c'est pas encore vraiment là. Je pense que là, on est plus au stade, je fais vraiment un tri dans ma tête et je me rends compte qu'il y a des pensées
Au niveau du mental, avec ces épées, c'est la communication, c'est la façon dont on pense, la façon dont on communique, les idées qu'on a. Là, vous faites un tri et je vous sens, trouver une forme de plus de courage, de compassion. Il y a de la patience qui est demandée. Avec les arcades majeures, c'est toujours des leçons de vie, c'est des choses qui nous sont un petit peu imposées d'une certaine façon. Pour moi, ici, la vie, l'univers vous pousse à avoir de la compassion envers vous-même et envers les autres, mais à dompter une forme de feu, de pulsion. Au mois de septembre, là, vous êtes face à un choix. Vous rentrez, vous incarnez cette énergie du roi de bâton, donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je vous sens beaucoup plus ambitieux, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet créatif. On retrouve ici vraiment de l'énergie, de l'enthousiasme. Il est possible que vous décidiez de commencer un nouveau projet, un nouveau business, une nouvelle idée créative. Vous avez à nouveau du charisme. Le roi de bâton, il n'attend pas que les opportunités viennent à lui, il les crée. Et avec ce 2 de bâton, moi je sens qu'il y a une ouverture sur le monde, peut-être des contacts avec l'étranger. Mais il y a une décision qui se fait parce que vous êtes face à un portail, à un passage. Quand je vous parlais, là vous vous dirigez vers la transition. Et là c'est comme si vous arriviez à port, à bon port. Comme si on rentre dans une nouvelle... un nouveau cycle, une nouvelle phase. Et ça correspond tout à fait à cette énergie que vous aviez ici. On a principalement l'automne qui est représenté. C'est la saison des récoltes. Moi, je sens que vous allez récolter à partir donc de l'automne des choses que vous aviez peut-être semées en amont cette année. Et il y a une forme d'expansion aussi. Définitivement, on voit plus grand, on voit plus loin, on se projette. Et on a vraiment la possibilité avec ces bâtons, cette énergie de feu, de rentrer en action, de concrétiser des choses. Si ça ne vous représente pas, ce roi de bâton, ça peut aussi être une personne qui rentre dans votre vie et qui vous fait une proposition. Probablement professionnelle ou en tout cas quelque chose qui touche un domaine qui vous inspire, qui vous plaît. Je sens aussi que vous avez surmonté des obstacles et vous rentrez dans une phase de décision, de plan, je sors de ma zone de confort et je prends des risques. Là, pour moi, en septembre, il y a clairement une prise de risque pour vous avec une ouverture, une expansion des nouvelles possibilités. Donc, très très bon, cette énergie du mois de septembre. Au mois d'octobre, regardez comme c'est beau. On a l'arcane majeur, l'étoile, qui représente le signe du Verseau. Là, c'est l'espoir, la foi, la lumière, l'étoile du Nord qui vous guide. Je pense que vous devenez beaucoup plus clair par rapport à votre mission ou à votre... on est dans une énergie de guérison, d'apaisement. L'étoile, elle apparaît après la tour, où il y a eu un choc, où il y a eu un chamboulement, où on a peut-être retiré de votre vie certaines choses qui, justement, ne fonctionnaient plus. Et là, on est dans cette énergie de guérison, de paix, d'apaisement, d'authenticité, de calme. Une très belle énergie. J'ai envie de rajouter une carte avec ce tarot-là pour voir plus quel domaine de votre vie ça va toucher. Il pleut des cordes. Il fait une nuit noire. C'est beau l'été. Alors, l'étoile pour Sagittaire, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Éclairez-moi l'étoile, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop. Dingue. On a la lune qui éclaire l'étoile et c'est pour le mois de novembre, vous avez aussi la lune. Je vais éclairer la lune en novembre, on va voir s'il y en a d'autres. Parce que la lune, elle nous dit quoi? Elle nous dit c'est caché. Il y a des informations que vous n'avez pas, c'est votre inconscient qui vous parle. Alors...
Il y a quelque chose d'important qui va se passer au mois d'octobre, qui est destiné, qui est hors de votre contrôle. On a des énergies vraiment cosmiques entre l'étoile et la lune. Vous allez sûrement à ce moment-là être plus sensible au cycle lunaire, avoir des formes d'intuition. Je pense que vos dons ils vont aussi se développer clairement. On peut avoir des personnes qui sont dans la guérison, dans le soin. Il y a une forme de peur, d'anxiété. C'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui va se passer, vous ne savez pas ce que c'est. Mais pour moi, il y a une forme d'appel, en fait, par rapport à... ça correspond exactement à ça. Parce que le mois d'après, on a le jugement avec la lune. Et c'est comme si vous tiriez un trait dans le sol, dans le sable, de le passé, c'est le passé, et c'est terminé. Il n'y a plus d'impact sur vous. Il y a une forme de renaissance, parce qu'il y a un lâcher. Comme une seconde chance, comme une réincarnation, comme un appel. Alors, comme je vous disais, c'est une lecture générale, et ça peut toucher, selon le cas de chacun, vraiment différents domaines de vie. Je sais pas, j'ai le sentiment que pour vous, c'est vraiment par rapport à la façon dont vous communiquez, la façon dont vous pensez. Pour l'instant, vous avez vu, on n'a aucune coupe sur la table. On en a pour le mois de décembre. Et c'est comme s'il y a un processus qui se fait ici de transition, de portail, d'expansion, où quelque chose vous est révélé. Vous pouvez aussi décider, vous allez voir les choses comme vous ne les aviez jamais vues avant. Une forme de... C'est comme si vous alliez voir la vérité sur certaines personnes qui vous entourent. Vous allez avoir énormément de clarté par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Je ne vous vois plus du tout rentrer dans des conflits stériles, des guéguerres qui servent à rien, d'essayer de convaincre des gens qui ne seraient pas d'accord avec vous. Ça, pour moi, vous lâchez. C'est quand même vraiment assez spirituel, votre tirage, les 6 mois qui viennent là. Bon, avec l'étoile et la lune ici, il peut y avoir effectivement une offre, une proposition professionnelle pour certains où ça vous permet justement d'être brillé, d'être reconnu, d'être mis en valeur. Et pour l'instant, c'est assez caché, quoi. C'est ce que ça va être concrètement. C'est plutôt des énergies, oui, cosmiques. Et vous voyez, ça va s'étaler quand même. Peut-être que vous le ressentez déjà, mais en tout cas, vous allez le ressentir vraiment encore plus en rentrant dans l'automne. Une forme peut-être d'anxiété, de doute, parce qu'un manque de clarté. Moi, mon conseil, c'est vraiment, plus vous allez accepter de ne pas savoir, mais d'avoir la conviction profonde que ça va vous être révélé au bon moment. Que si vous n'avez pas les réponses maintenant, ou la clarté sur une situation, il y a une raison pour ça. Là, il y a des énergies qui sont à l'œuvre malgré vous. Et on a énormément la notion de choix dans votre tirage, de dualité. On a le 2 ici, le 2 ici. Le jugement, ça correspond au 2. Est-ce qu'il y a une décision, un choix que vous devez faire définitivement? Et alors, quand on se dirige vers le mois de décembre, là, c'est super. Super le mois de décembre pour vous. Ouverture du cœur, offre, cadeau, proposition. Vous savez exactement ce qui vous fait du bien. Vous remplissez votre propre coupe avec le 9 de coupe. Vous êtes en joie. Il y a de la satisfaction, il y a de la célébration. Là, on est tout dans les émotions, dans les sentiments. J'ai l'impression que vous allez recevoir une surprise ou un cadeau de l'univers. Vous vous dites, génial, inattendu, sorti nulle part. On peut avoir aussi, pour certains... on me dit un bébé, une naissance, ou quelque chose de jeune, d'inattendu, de surprenant, un nouvel élan, une forme de félicité ici, un vœu qui se réalise pour vous. Des nouvelles que vous allez recevoir qui vous font extrêmement plaisir. Et pour moi, votre chakra du cœur, il s'ouvre, vous savez exactement maintenant comment vous faire du bien et comment être bien avec vous-même. Donc il y a une belle évolution, donc vraiment ayez confiance. Et s'il y a une période comme ça un petit peu obscure, dites-vous, ok,
Ok, c'est la phase détox, nettoyage. Il est vraiment possible que vous ayez aussi des rêves assez agités parce que votre inconscient il travaille beaucoup et qu'il a besoin euh, de processer, si je puis dire, certaines informations. Donc faites attention à vos rêves, ils peuvent vraiment vous envoyer des messages par rapport à votre chemin. On va mettre une carte, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille pour aimer, pour vivre l'amour au niveau sentimental. Quel est le message, s'il vous plaît ? Pour moi, cette renaissance, ce phénix là avec ce jugement, ça se passe au mois de novembre. Je suis l'ami de mon amoureux, l'amour-amitié. Alors, quel est le message pour vous ici ? Vous êtes en conflit avec un ami qui vous reproche vos manquements à l'amitié ou bien l'amitié manque dans votre couple. Malgré la forte attirance physique que vous avez pour votre amoureux, le sexe ne vous suffit plus. Vous vous plaignez de n'avoir pas autre chose à partager. Ou alors, vous vous entendez très bien avec votre amoureux, vous partagez une solide amitié, mais vous manquez de désir physique pour lui. Vous pourriez être tenté par une relation érotique à l'extérieur de votre couple. Que vous viviez une relation de sex friend ou d'amoureux, quasi platonique, l'amitié doit trouver sa juste place dans vos relations. Redéfinissez-en les frontières et adoptez les comportements adéquats. Qu'on puisse compter sur vous n'empêche pas la libido. Vous êtes invité à méditer sur l'importance d'avoir pour amant quelqu'un qui soit aussi votre ami. Peut-être que certains d'entre vous, pendant longtemps, vous vous êtes dit que c'était ou l'un ou l'autre. Qu'on pouvait avoir de l'amitié, du soutien, ou de la passion ou du sexe, que c'était pas possible d'avoir les deux avec une personne. Et pour d'autres, je sens qu'avec ces énergies de feu, vous allez peut-être vraiment retrouver votre libido. Alors, du moment que vous êtes en paix avec ce choix, tout va bien. Donc, comme on a dit, c'est ou d'avoir pour amant quelqu'un qui soit aussi votre ami, à moins qu'on soit juste intéressé par une partie de jambes en l'air. Mais si vous voulez construire une relation, rappelez-vous que l'amitié en est la fondation la plus solide. Comment celui ou celle avec qui vous choisissez de partager votre vie, vos pensées et les attouchements les plus intimes ne serait-il pas un ami ? L'amitié crée la sécurité de base sur laquelle l'éros peut prendre son envol avec plus de courage. Sans elle, vous risquez de vous blesser souvent ou d'entrer dans le rapport de force au moindre moment de désamour. En même temps, glisser trop clairement sur la pente de l'amitié amoureuse émousse sérieusement la libido. La relation ronronne et vous la trouvez confortable. Mais où est passé l'éros, la pulsion amoureuse ? Amitié à moitié, donc ni trop ni trop peu, mais surtout pas d'amour sans amitié pour de solides relations amoureuses. Donc voilà, le message pour vous en amour, c'est « Je suis l'ami de mon amoureux ». Comment concilier amour et amitié dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.